Dernier type de relation, bien sûr, c'est la relation many-to-many, relation NP, qui en fait va fonctionner de façon assez classique. Prenons un exemple, un ensemble de musiciens qui jouent d'un ensemble d'instruments. Chaque musicien peut éventuellement jouer de plusieurs instruments, et bien sûr, un même instrument peut être joué par plusieurs musiciens. Pour mapper ça, je vais ajouter une relation many-to-many. Cette relation many-to-many peut être unidirectionnelle, auquel cas j'ai pas de champ retour dans l'instrument. Elle peut également être bidirectionnelle, auquel cas j'ai un champ retour que je vais aussi annoter par many-to-many avec un map-out-by qui va porter le nom du champ retour et qui va donner son caractère bidirectionnel à la relation. Évidemment, dans la notation many-to-many, je vais le mettre ici, je peux spécifier un comportement cascade, un comportement fetch, exactement comme dans les autres types de relations. Ce qui va être mappé en base, c'est exactement ce à quoi on s'attend. Cette fois-ci, on n'a pas de surprise. On va bien avoir une table musicien avec un ID, avec un champ nom, et puis éventuellement avec d'autres types de champs. On va avoir une table instrument avec un champ ID et un champ nom. Et puis entre les deux, on va avoir une table de jointure que je vais appeler musicien instrument avec un ID musicien et un ID instrument. Et comme JPA est notre ami et qu'il nous rend service, il va être capable de créer cette structure de base de données avec les bonnes clés étrangères qui vont pointer vers les bonnes colonnes de clés primaires. Exactement comme dans les autres cas, il faut faire attention au caractère bidirectionnel de la relation. C'est à l'applicatif Java en création de gérer cet aspect bidirectionnel. Et puis il va falloir également être précautionneux sur le côté copie défensive, étant donné qu'on a également des collections, en l'occurrence même des listes, qui sont internes à la classe musicien et à la classe instrument, et qu'on ne veut pas en général exposer à l'extérieur. Donc, mis à part ces éléments un peu particuliers, le comportement NP fonctionne exactement de la même façon que les comportements que l'on a déjà vus.